Thomas Lécuyer, vous avez eu l'occasion de rencontrer Ava DuVernay. Oui, la réalisatrice à qui l'on doit notamment le biopic sur Martin Luther King, Selma, sorti il y a quelques années, mais aussi le film fantastique Disney, Un raccourci dans le temps, ou encore le bouleversant documentaire Netflix 13 sur les prisons américaines, était l'invité très spécial du GIF, le Geneva International Film Festival, qui s'est déroulé il y a quelques semaines, où elle a reçu une récompense à le Film and Beyond Award en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la diversification des perspectives et des représentations dans le cinéma. On écoute Ava DuVernay, très honorée d'avoir reçu ce prix. Recevoir le prix Film and Beyond ici, au Geneva Film Festival, a été un honneur particulièrement excitant pour moi, car je suis si loin de chez moi. Le prix lui-même était significatif, conçu par des étudiants ici. J'ai aussi reçu une magnifique montre d'un horloger genevois. Mais ce qui a été le plus significatif, c'est le prix que j'ai reçu. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le public de la conférence. C'était une merveilleuse conversation avec le modérateur et de merveilleuses questions de la part de ce public très enthousiaste. Un public qui connaissait bien mon travail et qui montrait beaucoup de respect pour les histoires que j'avais à raconter. C'était une vraie surprise. En tant que cinéaste, je ne fais que suivre mes propres intérêts. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, aux questions de justice. Je m'intéresse aussi à l'idée que nous sommes tous des êtres humains et que nous devrions nous traiter les uns les autres de la même manière. Mes films portent donc sur mes centres d'intérêt. Personne ne m'oblige à les faire, mais j'aime partager les faits, documenter, apprendre et échanger avec d'autres personnes sur les choses qui comptent vraiment pour notre existence, pour mieux vivre les uns avec les autres. Ava DuVernay, réalisatrice audacieuse et une figure de proue d'un Hollywood en pleine mutation. Oui, Ava DuVernay produit ses films, écrit ses films, distribue ses films, les réalise évidemment. Elle est 100% indépendante. C'est un modèle pour bon nombre de jeunes cinéastes aujourd'hui, que ce soit à travers des séries télé, des documentaires, des films historiques ou des fictions pour la jeunesse. Son œuvre s'attache à représenter l'histoire, les réalités, les préoccupations et les diversités de la communauté afro-américaine. Et alors, ça l'agace un peu quand on lui fait sans cesse remarquer. On écoute Ava DuVernay. Je pense que c'est un peu comme Martin Scorsese, qui met en scène de nombreux Italo-Américains dans ses œuvres. Christopher Nolan, lui, met en scène des hommes majoritairement blancs dans la plupart de ses œuvres. Ce que j'ai fait avec des femmes noires n'est pas très différent de cela. Mais on me demande toujours pourquoi je le fais, alors qu'à eux, on ne leur pose jamais la question. C'est à l'artiste de choisir ce qu'il veut raconter. Et je vois les choses de la même manière que mes homologues masculins blancs. La réalisation d'un film m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'avais 32 ans quand j'ai pris une caméra en main pour la première fois. J'ai appris par moi-même comment faire. J'ai appris à diriger des acteurs. J'ai appris à utiliser les caméras toute seule. J'ai appris à distribuer mes propres films. J'ai appris à collecter des fonds pour produire mes films. Chacune de ces expériences m'a permis de sortir des sentiers battus. C'était comme une nouvelle école, une nouvelle expérience universitaire. Mais j'aime apprendre et j'aime prendre des risques. Si vous êtes dans ce cas, essayez la chose qui vous fait peur, qu'il s'agisse de la réalisation d'un film ou de toute autre chose. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Que ça ne marche pas ? Au moins vous aurez essayé. C'est ainsi que j'aborde tout ce que je fais et j'aime vraiment ça. Ava DuVernay, que vous avez bien sûr l'occasion de retrouver en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci pour cette rencontre, Thomas Lécuyer. Oui, alors Ava DuVernay au GIF, en plus ça coule de source, vu que le festival s'est fait une spécialité depuis ces dernières années d'ouvrir sa programmation, non seulement au cinéma, mais aussi aux séries télé, aux documentaires, aux autres formes de narration. Et je vous invite à redécouvrir notamment Selma, le film d'Ava DuVernay sur Martin Luther King, ou encore une série incroyable, Queen Sugar, 7 saisons, 89 épisodes, pour se replonger dans l'univers de cette réalisatrice avant de découvrir son prochain film qui sortira en 2026. Vous aurez l'occasion de venir nous en parler en temps voulu. Merci beaucoup Thomas. La semaine prochaine, émission exceptionnelle en compagnie de Louis Garrel qui va nous parler de son dernier rôle dans La peau de Saint-Exupéry, et en compagnie aussi de Noémie Merlan qui signe un film féministe lumineux et sanglant qui s'appelle Les femmes au balcon. Noémie Merlan qu'on avait pu voir dernièrement dans La peau d'Emmanuel dans le remake du film du même nom.
Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. J'ai eu l'occasion d'aller au cinéma. C'est dingue comme le cinéma, il y a du monde en ce moment. C'est génial. Ça veut dire que c'est plutôt un bon présage. C'est bon signe, effectivement. L'industrie du cinéma se porte bien. Et puis, il y a quelques films locomotifs comme ça qui amènent les gens en salle, notamment côté film français, L'Amourouf de Gilles Lelouch, qui a une fréquentation incroyable, comme Le Comte de Monte Cristo juste avant. Et les blockbusters américains se fatiguent un peu. C'est ça qui est bizarre. Il y a des très très bons films, effectivement, à voir. Donc, vous êtes allé voir quoi? Je vous pose des questions, moi. J'allais voir Vaiana 2 avec mes enfants. Ah, super. Voilà. Non, alors très très bien, soit dit en passant, si vous avez des enfants, il faut y aller, ils vont adorer. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça au cinéma, une salle quasiment pleine, ça fait plaisir. Et c'est là qu'on remarque à quel point ça fait du bien finalement d'entendre les gens vivre, rire, manger des pop-corn à côté de vous, c'est sympa. Voilà. Non mais c'est pas aller au cinéma, c'est ça que je voulais dire. Merci David Letard. Mais merci à vous. Merci. Ouais, vous allez au cinéma? Moi j'aime bien aller au cinéma quand j'ai le temps, j'aime beaucoup aller au cinéma. Et j'ai une nostalgie de cette période justement, vous le décrivez très bien Philippe, où les salles étaient remplies. Et non, ça fait du bien. C'est une bonne nouvelle que vous avez dites là. Où tu veux. Comme